Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur cette vidéo où je vous propose euh, un discours, un enseignement sur le sujet de l'âge de l'âme. Donc notre âme, c'est notre mémoire que nous accumulons, que nous construisons d'incarnation en incarnation. Et l'âge, c'est, on va dire, le niveau qu'a atteint notre âme. Donc il existe essentiellement trois niveaux. Le niveau de l'enfance, le niveau de l'adulte et le niveau, on va dire, bon, le terme qui est utilisé, c'est le terme de vieille âme. Mais moi, je préfère parler du niveau... Quoique non, on va garder le niveau de vieille âme parce que c'est quand même assez... au final, c'est très bien quand même. Donc, au niveau de la Kabbale, ces trois niveaux correspondent aux trois mondes de la Kabbale. Donc le monde de l'émanation des trois séphirotes de Keter, Ochma et Bina, le monde de l'émanation avec Esset, Gebura et Tiferet, et enfin le monde de Nefesh, le monde des ressentis de Tiferet, Od et Yesod. Et donc, d'incarnation en incarnation, l'âme remonte l'arbre de vie en allant de Yesod vers Od, vers Netza, vers Tiferet, vers Gebura, vers Esset, vers Bina, vers Ochma, et enfin Keter. Et donc, le principe, c'est de faire ce chemin pour arriver vers l'ultime étape, qui est l'étape d'ascension personnelle. Donc, Ensuite, donc le but de cette vidéo, c'est essentiellement d'enseigner les trois âges de l'âme. Le premier étant l'âge de l'enfance. Ce sont les âmes, c'est l'âge des âmes qui sont au niveau de Yesod, Od et Netza. Ce sont des âmes qui, au niveau de Yesod, expérimentent les ressentis de la terre. Ils sont au niveau des tentations. Ils doivent battre ces tentations, ils doivent vaincre ces tentations en s'ancrant dans la pureté de Yesod. Ensuite, ils doivent aller vers Od pour analyser et en quelque sorte, non pas comprendre, mais analyser ce qui se passe en eux et autour d'eux. Ensuite, ils vont dans Netza, où ils apprennent à essentiellement à avoir cette qualité de charme de Netza. Car au final, Netza, c'est quand même vraiment la qualité de charme qui la caractérise. Le truc, c'est que ces âmes sont certaines du bien et du mal. Elles ont des croyances arrêtées sur le bien et le mal, qui sont quand même plutôt vraies sur leur fondement de base. Bien évidemment que ce sont des âmes qui sont ancrées dans quelque chose de vrai. Il ne faut pas dire que c'est faux. C'est vrai. Simplement, il n'y a pas de recul sur ces certitudes. Et c'est ça qui caractérise en quelque sorte ces âmes-là. Ce sont des âmes qui n'ont pas de recul sur ces certitudes. Simplement parce qu'elles n'ont pas eu assez d'expérience humaine. Mais il faut savoir quand même que globalement, c'est bien, ce sont quand même des qualités qui sont à garder. Ces qualités du bien et du mal, ce sont des qualités que nous devons garder sur le chemin spirituel d'incarnation en incarnation. Bien évidemment, nous avons besoin du bien et du mal, et enfin, nous avons besoin essentiellement de cultiver le bien. Et de accomplir le bien pour éviter le mal, pour éviter de commettre le mal. Mais on va dire que,
c'est pas toujours le bien et le mal que vont utiliser ces âmes-là. Ils vont simplement dire qu'il y a une manière de faire les choses, qu'il y a une manière de se comporter, etc., qui est plus valide qu'une autre, ce qui est encore une fois sur le fondement. Parce qu'au final, le bien et le mal, c'est quelque chose qu'on apprend dans Yesod. Eh ben, c'est vrai, bien évidemment qu'ils ont raison. Simplement, ils peuvent avoir une interprétation du bien et du mal qui va comme... qui empêchera quelque part les âmes plus avancées de s'exprimer. Surtout les vieilles âmes. Les vieilles âmes, c'est très difficile pour une vieille âme de s'exprimer, tout simplement parce que le niveau de vieille âme, c'est un niveau de sagesse et d'accumulation des savoirs et des expériences tel qu'il y a comme... que seule une vieille âme peut ressentir et comprendre ce que vit une vieille âme, au final. Au final, les jeunes âmes se comprennent très bien les unes les autres, mais ne vont pas forcément avoir cette qualité de vivre ensemble que ont les vieilles âmes. Et les âmes qui, on va dire, traversent la vie avec le plus de... qui sont le plus souvent récompensées, ce sont les âmes adultes. Donc là, les âmes adultes, ce sont les âmes du monde de la formation, donc au niveau de Tiferet, Gebura et Seth, simplement parce que les qualités les plus importantes pour le chemin, c'est quand même les qualités que nous accumulons dans le monde de la formation. Car au final, Tiferet nous apprend à avoir du cœur, Gebura nous apprend à pratiquer la justice, et Seth nous apprend à pratiquer la miséricorde. Et l'amour, globalement, la charité, on va dire. C'est encore un cœur un peu différent du cœur de Tiferet. Tiferet a tendance à avoir un cœur qui illumine, alors que Eseth a tendance à avoir un cœur qui va comme apporter une qualité à la vie de l'autre qui est différente un peu. C'est pas tout à fait le même cœur, mais c'est quand même très similaire. Hein. Les deux sont des qualités de la vie, quoi. Des qualités, des vertus. Ensuite, donc, il y a ces trois niveaux que sont donc la jeune, l'adulte et la vieille âme. Et donc, en quelque sorte, les individus cheminent d'incarnation en incarnation. Et c'est toute la problématique de la vie, quelque part, que les âmes expérimentent sur la Terre. Les jeunes âmes sont convaincues de ce qu'elles pensent. Encore une fois, ça repose sur quelque chose de vrai. Les vieilles âmes perçoivent parfois les problématiques et le non fondé des âmes des jeunes, le non fondé des pensées des jeunes âmes. Et les âmes adultes vont venir souvent, c'est incroyable, hein, c'est gravissime, et pourtant c'est la vérité. Les vieilles âmes ne sont pas toujours reconnues dans ce qu'elles disent de vrai, parce que les jeunes âmes n'ont pas le recul pour comprendre, et les âmes adultes vont souvent interpréter et vivre ce que disent les vieilles âmes au regard de leur qualité, au regard de leur qualité morale. Donc en quelque sorte, les jeunes âmes ne comprennent pas et vont venir blâmer les vieilles âmes, alors que les âmes adultes, elles vont, on va dire, chercher à corriger les vieilles âmes, alors qu'au final, ce sont les vieilles âmes qui disent la vérité. C'est gravissime. Après, bien évidemment, on s'entend la vérité. Est-ce que les vieilles âmes ont la vérité? Bien évidemment que non. Chacun sa vérité, comme on dit. Simplement, il ne faut pas non plus aller jusqu'à dire que tout est vrai. Je me perds déjà dans... Je me perds là. Mais bon, faut discerner. C'est-à-dire que dire que tout est vrai, est-ce que c'est vrai? Ben non, parce que le faux existe. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Apprendre avec des pincettes, bien sûr, parce que on va dire que c'est un sujet de méditation, mais globalement, nous avons tous un chemin à parcourir d'incarnation en incarnation,
Et je vous invite à prendre ceci comme un sujet à méditation. Voilà, merci beaucoup et bonne journée ou bonne soirée. Merci.